Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo tuto et aujourd'hui je vais vous proposer un tuto spécial aquarelle débutant. Si vous avez envie de vous lancer dans l'aquarelle, cette petite réalisation est faite pour vous. Elle est très simple dans sa conception, elle permet de vous amuser avec l'aquarelle, de tester différentes choses. Donc c'est parti. On va travailler un format marque-page et la première chose que l'on va faire pour réaliser ce marque-page, c'est tamponner un tampon de fond. Ici, c'est le tampon de notre fait du scrap, un tampon non monté feuille de Ginkgo. J'adore ce tampon, vous me voyez souvent l'utiliser. Et j'ai utilisé pour ça, vous voyez, la Distress Oxide. Alors c'est une blanche shadow, j'ai plus le nom, peu importe. Pourquoi j'utilise cette Distress Oxide? Eh bien, c'est pour voir mon tamponnage sur mon fond de carte, pour voir tout simplement où j'ai tamponné mes feuilles de Ginkgo, puisque je vous rappelle, l'encre qu'on utilise classiquement pour l'embossage, c'est la Versamark, mais elle est transparente et si j'étais restée avec cette encre-là, j'aurais dû à chaque fois que je tamponne passer ma poudre pour visualiser là où j'avais fait mon tampon. Je ne fais pas confiance du tout à ma mémoire pour ce type de travail assez fin, parce que vous voyez, mes feuilles sont positionnées très très près les unes des autres. Donc une façon de contrecarrer ça, eh bien, c'est d'utiliser une autre encre à séchage lent. Vous avez la Versafine, vous avez les encres Distress et j'ai utilisé une encre assez claire pour voilà, pour pas que la couleur de mon encre ressorte au moment de l'embossage, même si ici j'utilise une poudre dorée qui aurait complètement pris le pas sur mon encre. Mais voilà, je voulais pas prendre de risques. Vous l'avez vu, j'ai passé de l'eau derrière mon marque-page. Ça me permet comme ça de faire adhérer mon papier à ma plaque de verre. Et je viens maintenant, donc c'est ce qu'on appelle la technique du résiste, passer de l'aquarelle sur l'ensemble du fond de ma carte. Et pour avoir un effet de texture, je vais utiliser deux choses, c'est-à-dire que je vais utiliser une aquarelle granuleuse. Savez-vous que Sennelier propose dans ses aquarelles quelques aquarelles granuleuses et vous avez notamment, c'est celle que j'utilise ici, la couleur violet-bleu qui est une couleur granuleuse de chez Sennelier. Donc je vais utiliser cette couleur pour avoir quelque chose de texturé dans mon fond et pour amplifier ce côté texturé, vous l'avez vu, je suis venue passer sur mon fond de carte déjà de l'eau claire et je viens appliquer ma couleur en venant tamponner mon fond de carte avec mon pinceau à la vie. Je viens le tamponner et non balayer mon pinceau sur mon fond de carte. Le fait d'avoir un mouvement de tamponnage vous permet d'appliquer votre aquarelle de façon irrégulière, donc d'avoir ici un fond texturé. Évidemment, si vous vouliez quelque chose de régulier, donc on va se rapprocher de ce qu'on appelle du lavis à l'aquarelle, avoir un rendu assez lisse. Là, il aurait fallu avoir un mouvement de balayage avec votre pinceau. C'est pas ce que je voulais ici. Donc, j'applique de l'eau, je viens faire des mouvements de tamponnage avec mon pinceau. Je viens y appliquer une couleur granuleuse et une couleur plus ou moins diluée, toujours dans l'idée d'avoir quelque chose de texturé. J'ai attendu que tout ça sèche naturellement, hein, l'aquarelle granuleuse, pour que la granulation s'exprime. Elle a besoin d'un séchage long, d'un séchage à l'air libre. Le problème, si vous utilisez votre heat gun, c'est que vous allez fixer le résultat que vous avez au moment où vous le visualisez. Donc ça peut être très très bien si le résultat vous plaît. Mais si vous souhaitez vraiment que votre aquarelle granuleuse s'exprime, il faut lui laisser le temps de voyager, naviguer tranquillement sur votre papier. Donc j'ai laissé sécher mon fond de carte tranquillement.
Je suis venue faire coloriser ma petite poupette et je suis après venue le reprendre. C'est ce que vous avez vu juste avant. Je suis revenue intensifier l'intérieur de mes feuilles de ginkgo, toujours avec ma même couleur, le violet bleu, mais avec une couleur bien plus concentrée. Et je suis venue faire des petites projections d'aquarelle violette bleue et des projections. Alors, il faudra que je vérifie. Ça fait très longtemps que j'ai fait cette réalisation par rapport au moment où je vous la double, mais j'ai fait possiblement aussi des projections à l'aquarelle dorée. Ma poupette. Alors pourquoi je vous dis que c'est aussi un tuto spécial débutant? Ben, vous voyez, pour le fond, pas besoin de technique. Pas besoin de technique. Vous vous amusez, vous pampouillez, vous barbotez avec tout ça. Il y a zéro technique, si ce n'est savoir dans quel ordre on fait les choses. Et puis, la deuxième chose, c'est que ici, j'ai choisi un tampon assez grand pour que l'on ait la place de réaliser des dégradés de façon confortable. Alors, si vous avez vraiment zéro pratique, vous pouvez utiliser un petit tampon. Sur les petits tampons, on va pas s'embêter à faire des dégradés tout simplement parce qu'il n'y a pas la place. Par contre, si vous voulez travailler la technique du dégradé, il va falloir partir sur des tampons plus grands, mais pas non plus des tampons trop grands parce que réaliser un dégradé sur une grande surface, ça va vous demander de pas mal gérer la gestion de l'eau, c'est-à-dire qu'il va pas falloir attendre qu'une partie de votre aquarelle ça soit sèche pour, venir diluer cette couleur. Donc ce tampon, ou en tout cas un de la même taille, est parfait pour vous entraîner, au, dégradé. Vous le voyez, d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, ici, notamment avec, la, jupette de, ma, demoiselle. Réaliser un dégradé à l'aquarelle, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous allez travailler en, on va appeler ça en couche sur couche, c'est pas le terme approprié, mais on va appeler ça en couche sur couche. C'est-à-dire, vous venez appliquer une couche d'aquarelle, votre couleur de façon très diluée. Puis, là où vous voulez intensifier votre couleur, vous venez rajouter une seconde couche. Donc, vos deux couches vont fuser entre elles. C'est ce qui vous permettra d'éviter des démarcations trop importantes au niveau de ces deux couches. Donc, soit pour intensifier votre couleur, vous utilisez la même couleur, mais beaucoup moins diluée que lors de votre premier passage. Ou alors, pour venir foncer votre couleur, vous pouvez venir plusieurs possibilités. Lui ajouter sa couleur complémentaire, venir lui ajouter du gris, venir lui ajouter du noir ou venir lui ajouter du marron. À chacune de ces possibilités, vous aurez des résultats différents. Donc, c'est pas mal d'avoir un carnet d'entraînement, de nuancier. Moi, c'est ce que j'ai. Euh, où vous venez bosser de temps en temps vos mélanges pour vous dire, bah, par exemple, ici, le violet que j'utilise, donc pour sa petite jupe, c'est le violet dioxazine. Oui, c'est comme ça que ça se dit. Voilà, vous faites une page consacrée à cette couleur et puis vous faites une ligne de nuancier. Bah, si je le dilue, cette couleur, c'est-à-dire je pars d'une couleur peu diluée, puis je vais petit à petit lui rajouter de l'eau, qu'est-ce que ça donne? Cette couleur, si je la mélange avec du noir, qu'est-ce que ça donne? Donc, je pars de ma couleur pure, je viens lui ajouter une petite touche de noir, je fais ma case de nuancier, je lui rajoute encore un petit peu de noir, je fais ma case nuancier, etc., etc. Si cette couleur, je viens lui ajouter du marron, donc par exemple un sépia, qu'est-ce que ça va donner? Si je lui ajoute sa couleur complémentaire, c'est-à-dire du violet, je vous rappelle, c'est le jaune. Qu'est-ce que ça va donner? Et vous allez comme ça, vous créer un répertoire et en fonction après, quand vous passez à votre colorisation, bah, en fonction du résultat souhaité, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de bien ou de pas bien, il y a vraiment se dire quel résultat je souhaite. Et bien, en fonction du résultat souhaité, vous allez aller piocher dans l'une ou l'autre de ces techniques, tout simplement. Ma petite poupette. La couleur peau, je vous rappelle, moi j'utilise avec mes couleurs sennelier toujours le même mélange pour ce qui me va bien. C'est le mélange jaune de Naples foncé avec le rouge de quinacridone. Rouge de quinacridone qui est quelque peu
rosé. C'est voilà, c'est un rouge que, j'avais dans ma palette de base en tout début de mes commencements à l'aquarelle et j'y reste, fidèle. C'est pour ça que j'aime bien ce mélange. Pareil, hein, une couleur peau, il vous faudra mélanger un jaune, avec, un rouge rosé. Faites des essais. Faites des essais, voyez, ce qui vous convient, voyez également ce qui vous convient en fonction de la couleur peau que vous, souhaitez, parce que moi je vous dis, j'utilise toujours le même mélange. La contrepartie de ça, c'est que j'ai toujours la même couleur, de peau. Ça ne me gêne pas parce que c'est pas pour moi l'élément principal que j'ai envie sur lequel j'ai envie de mettre l'accent lors de mes, colorisations. Mais voilà, faites-vous aussi un répertoire, si je mélange ce jaune, ce rouge, ce rose, qu'est-ce que ça donne? Et venez piocher dedans en fonction des résultats, souhaités. Mon fond de carte, a, séché. Je viens, intensifier encore une fois, ma couleur, intensifier ma carte en venant passer le tour de ma carte à la Distress Oxide ici. Je vous épargne le nom, c'est la enfin non, je vous l'épargne pas, je vous le dis, Villainous Potion, voilà, atchoum mon anglais. L'idée de passer le contour de sa carte, bah, c'est de permettre à ce que votre œil se centre sur ce qui est à l'intérieur, de, votre carte, de votre marque-page et puis vous voyez quand vous venez, mater cette carte sur un fond, il peut être noir, il peut être blanc, peu importe ou d'une autre couleur, eh bien, ça permet comme ça de créer un cadre qui, fait vraiment, bien, ressortir votre réalisation. Le titre est issu d'une planche de tampon, toujours de notre fée, de sa collection Un air japonisant. Et voilà, on arrive à la fin de cette réalisation, encore une fois, très, très simple dans sa constitution, dans sa conception. Donc voilà, n'hésitez pas à vous en inspirer, si vous, débutez, à l'aquarelle, à la carterie, voilà, si, vous débutez. Je vous dis à très très bientôt pour de nouveaux tutos vidéo et d'ici là, amusez-vous. Ciao ciao.